Bonjour, on va parler du rapport des mini-projets de système d'exploitation réalisé par Hassan Ali Mohamed Targuillou et Maïmaïl Hussein, groupe 3 SMIS4 2018-2019, encadré par M. Al-Meknasi. Premièrement, remerciements. En préambule à ce rapport, nous souhaitons adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous ont apporté leur aide et qui nous ont attribué à l'élaboration de ce projet, ainsi qu'à la réussite de cette formidable année universitaire. Nous tenons aussi à remercier M. Meknasi, professeur de système d'exploitation au sein de la faculté des sciences Tahar Mehraz de Fès, de nous avoir très bien appris et instruit le bagage nécessaire, ainsi que pour ses efforts colossal et ses conseils avisés qui nous ont permis de donner naissance à ce projet. Le but de ce projet. De nos jours, on constate qu'il y a des problèmes d'organisation des stocks dans les hôpitaux marocains. Donc, on peut utiliser l'informatique comme parmi les solutions existent. De créer un programme qui gère par exemple un stock d'un hôpital qui est composé des produits suivants: 2500 pansements, 266 ans et 1500 antiseptiques. Plan du rapport. Premièrement, mentionnement, le but des projets, plan du rapport, résumé et l'énoncé, min map et fonction principale, fonction médique, la fonction stock hop, enfin la conclusion. Résumé de l'énoncé. De ce programme, nous créons de trade stock hop qui gère un trade le médecin pour la gestion des médecins qui veulent se procurer de ces produits médicamenteux. Les trades médecins prenant dans le stock et les trades des magasins vont réapprovisionner le stock dès qu'il devient trop bas pour satisfaire les clients, c'est-à-dire 150 pansements, 70 ciseaux et 180 antiseptiques. Le nombre d'articles près des stocks sont des nombres aléatoires ainsi que l'ordre de passage des médecins. Le nombre d'articles près des stocks sont des nombres aléatoires qui ne dépassent pas une certaine valeur par demande, à savoir 90 pansements, 15 pour les ciseaux et 25 pour l'antiseptique. L'ordre de passage des clients est aussi aléatoire. Au début du programme, le stock contient des quantités suivantes: 2500 pansements, 250 ciseaux et 1500 antiseptiques. Comme on le voit, le stock est de la manière suivante. On a 250 ciseaux, 1500 antiseptiques et 2500 pansements, ainsi que la fonction médique pour la gestion des médecins et la fonction stock hop pour réapprovisionner. De la fonction principale, bien sûr, on a créé un trade et la fonction stock hop. De la fonction médique qui sert à gérer les médecins, on a utilisé la boucle while qui signifie une boucle infinie et rand qui signifie fonction qui prend le passage des clients et aléatoire, ainsi que le nombre de pansements que vont le prendre est aussi aléatoire. Ici on a des conditions,
c'est-à-dire tester si le stock devient trop bas ou pas. Et la fonction aussi modique qui gère les médecins qui vont passer aléatoirement. C'est en général le programme qu'on a réalisé, qu'on va le voir après son exécution. C'est la fonction StockHop. Dans cette fonction, on a aussi utilisé la boucle while, qui c'est un boucle infinie. Et on a géré les pithreads, qui s'appelle Mutux. Bien sûr, on a utilisé les conditions dans les pithreads. Puis le method lock, que signifie le début de la fonction. Et pithread condition wait, c'est pour entendre. Et bien sûr, on a utilisé le pithread joint, que signifie pour que le père attende la terminaison de ses fils. Et enfin, on met pithread mutix et lock pour varier une fonction lors de la finition. Et enfin, on a la conclusion. Ce projet nous a permis d'appliquer toutes nos connaissances sur le système Linux qui se révèle très important de l'amitié de l'ingénieur système, même à aller chercher dans les autres domaines pour rendre le travail demandé encore meilleur. À travers ce projet, nous nous sommes beaucoup familiarisés avec le monde de l'informatique. Nous avons appris auprès de vous, Monsieur McNassie, beaucoup de choses dans ce domaine. C'est fascinant. Le projet s'est révélé très enrichissant dans la mesure où il a consisté à une approche sincère du métier d'un ingénieur système. En effet, la prise d'initiation, le respect des délais et le travail en équipé en était le respect essentiel acquis pour notre futur métier. Merci. Voilà, maintenant, on va passer à l'exécution de notre programme. Notre programme s'appelle Ball.c et voilà le programme qu'on a fait. On passe à la compilation puis à l'exécution du programme. Bon, pour le compiler, on utilise gcc -pithread, le nom du programme, puis un nom pour l'exécuter. Et voilà l'exécution du programme, qui est infini bien sûr. Comme on voit que le médecin numéro 6 va prendre des pincements, le numéro 26 va prendre 11 ciseaux et 4 antiseptiques. On a aussi le passage des médecins est aléatoire, ainsi que le nombre des articles pris est aussi aléatoire. Et alors, et voilà, lorsque le nombre des articles devient insuffisant, devient trop bas, le signal se produit et il va réinitialiser au début. J'espère que notre présentation soit bien claire
et merci beaucoup.